Lorsque quelqu'un quitte la maison, on peut lui dire bye, au revoir ou encore adieu, have fun, éclate-toi bien ou rien. Certains sortent et rentrent sans que rien ne soit dit. Qu'en est-il pour toi? Qu'est-ce que te disent les gens de la maison lorsque tu sors? Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit sur vous. Dans la série Dieu dans ma vie, abordons aujourd'hui le nom de Dieu, Al-Mu'min. Nous avons vu hier que Al-Mu'min renvoie au fait que Allah subhanahu wa ta'ala honore la confiance qu'on lui fait et il ne trahit jamais l'espoir qu'on met en lui. Aujourd'hui, voyons une seconde signification. Al-Mu'min renvoie au fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le protecteur. Il garantit une sécurité pour les êtres et notamment ceux qui s'en remettent à lui, subhanahu wa ta'ala. Si on revient à l'exemple du début, lorsqu'on quitte la maison, bien entendu, on se salue, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mais en plus de cela, on peut rajouter, ceux qui restent à la maison disent à celui qui sort, fi amanillah, sous la protection, dans la protection, enveloppé de sécurité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus de recevoir cette invocation des gens de la maison, toi-même, tu te mets sous la protection. L'imam al-Nawawi rapporte dans son livre des invocations, lorsque le prophète sortait, il disait « Bismillah, tawakkaltu ala Allah ». Au nom d'Allah, je me confie, je souhaite avoir la garantie d'Allah Azza wa Jal. Je mets ma confiance en lui. Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Au nom d'Allah, je mets ma confiance en Dieu. Allahumma, ou Allah, inni a'udhu bika. Je demande ta protection. An adil ou udal. De m'égarer ou d'égarer quelqu'un. Ou azil ou uzal. De glisser dans l'erreur ou de me faire glisser dans l'erreur. Ou azlim ou uzlam. De recevoir une injustice ou de faire une injustice à quelqu'un. Ou ajhal ou yujhal alay, d'avoir un comportement qui est insensé ou de recevoir un comportement d'autres personnes qui est insensé. Et de cette manière-là, on reçoit des gens qui sont à la maison et nous-mêmes, on se met sous cette protection de Dieu, Al-Mu'min. Et lorsqu'on se met sous la protection de Dieu, il s'agit de croire que avant tout, après tout, c'est Dieu qui me protège. Par exemple, lorsqu'on rentre dans la voiture, évidemment, on met sa ceinture de sécurité, mais je sais que Dieu me protège et me sécurise davantage. Lorsque je conduis, je compte sur mes aptitudes à conduire pour avoir une sécurité, une conduite sécuritaire, mais je sais qu'avant tout et après tout, seul Dieu me protège. Et combien de fois est-ce arrivé? On regarde pas bien dans l'angle mort et puis on manque de faire un accrochage. Je me souviens, ça m'avait marqué cette anecdote-là. On était avec des amis au lycée sur le parking de l'école et puis on sort du parking directement sur la rue. Mais c'est un petit chemin et qui est à un carrefour, il y a 4 stops. Et un de nos camarades qui était sur sa mobilette et qui voulait faire son show, il a démarré la mobilette et puis de manière précipitée, il est sorti. Sans s'arrêter au stop, sans regarder, il a compté sur lui-même faire son show. La mobilette s'est fait éclater par une voiture. Ça s'est passé à la seconde près. Il est sorti au même moment qu'une voiture arrivait. Et nous, de l'intérieur du parquet, on a vu le casque se fendre en deux et voler dans les airs. Alhamdulillah, il n'a rien eu au final, mais ça a été marquant. Ne jamais compter sur sa propre force, toujours s'en remettre à Dieu. Et on a vu aussi ces vidéos où on voit des gens échapper à la mort ou à de graves accidents, à la seconde près ou à quelques centimètres près. Donc c'est Dieu véritablement qui nous protège. Et on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous protège à de multiples niveaux. Physiquement, contre un accident, il nous protège aussi notre cœur spirituellement contre l'arrogance, l'appât du gain, l'enviosité, etc. Il nous protège socialement contre les mauvaises fréquentations. Il nous protège dans notre esprit de ne pas recevoir des idées dangereuses qui nous perturbent. Il nous protège aussi ici-bas et à l'au-delà. Donc c'est une protection à tous les niveaux.
Cela dit, lorsqu'on sait que Dieu nous protège, la compétence à développer, au-delà de cette confiance et de cette relation de sécurité que Dieu nous procure, c'est d'être à notre tour des gens qui sécurisons les gens qui nous entourent. Et le mot « mu'min » que nous avons, et c'est un honneur de porter comme un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, la même prononciation, al-mu'min, on est les croyants qui devons garantir cette sécurité à ceux qui nous entourent. Et c'est le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous fait prendre conscience de ce lien-là. Nous sommes al-mu'min qui devons porter une sécurité aux gens. Je vous donne deux exemples. Le premier, c'est qu'une fois le prophète dit devant ses compagnons « Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min » Par Dieu, il n'est pas croyant. Par Dieu, il n'est pas mu'min. Par Dieu, il n'est pas croyant. Et là, les compagnons s'étonnent et disent « Mais qui donc, ô messager d'Allah ?» Et le prophète de dire « Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu » Celui dont le voisin n'est pas en sécurité. Voyez, il n'a pas la foi, celui dont le voisin n'est pas en sécurité. Yu'min, ya'man. Une autre tradition où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Al-mu'minu man aminahu an-nas fi dima'ihim wa amwalihim » Le vrai croyant est celui dont les gens sont en sécurité, en paix. Ils ne craignent pas d'être blessés, ils ne craignent pas d'être volés. Le croyant, quand il est à un endroit, c'est ce vecteur de paix, de sécurité pour tous ceux qui l'entourent. Il est une protection dans ses propos, le langage qu'il tient, dans son comportement. Et tout ce comportement et ce langage est une traduction de son cœur qui est en paix. Quelqu'un qui a la paix dans son cœur va traduire un comportement qui est en paix. Et l'inverse peut être vrai. Maintenant, le top de la sécurité qu'on puisse procurer à nos frères et sœurs, c'est de protéger leur cœur, de protéger leur âme, de les protéger dans leur religion, dans leurs principes, afin qu'ils puissent entrer dans la demeure de la paix, dans la demeure au paradis. Et en ce sens, il y a une fois le Cheikh al-Sha'rawi, rahimahullah, qui va être en discussion avec quelqu'un d'extrémiste, avec ses pensées, sa manière d'agir, et qui justement n'était pas quelqu'un qui transmet une sécurité. Alors à un moment dans la discussion, Sha'rawi, le cheikh, lui dit « Mais pour toi, est-ce que c'est halal, c'est autorisé d'aller faire un attentat, une explosion dans une discothèque ?» Et l'autre lui dit « Bien sûr, c'est halal. Bien sûr, c'est même peut-être obligé, un devoir pour nous. » Il lui dit « Mais si ces gens meurent et qu'à tes yeux, ils désobéissent à Dieu, où est-ce qu'ils vont entrer ?» En enfer, il lui répond. Il lui dit « Et shaitan, où est-ce qu'il veut les mener ?» Il dit « En enfer. » Alors le Sha'rawi de lui dire « Eh bien, regarde comment toi et shaitan, vous vous êtes associés dans le même objectif. » Donc il l'a comme brusqué, il nous dit « Notre objectif n'est pas de semer la terreur, n'est pas de faire n'importe quoi, n'importe comment, mais être des gens qui garantissons une sécurité dans notre cœur, une sécurité qui se voit, qui se traduit à l'extérieur par notre comportement. Ô Allah, un des duas que le prophète faisait, Ô Allah, Allahumma amin raw'ati. Ô Allah, protège et sécurise-moi contre tout ce que je crains, tout ce qui peut me faire du mal. Qu'Allah soit notre protecteur et qu'il nous permette d'être des gens de sécurité. Amin.